Une provision abondante, je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. Ces paroles sont aussi intimement liées à la clause précédente que la cause à l'effet. Ayant son berger pour conduire ses pas, et le bonheur et la grâce, tels deux fidèles gardiens pour former l'arrière-garde, David était aussi certain qu'il ne manquerait de rien ici-bas qu'il l'était d'habiter dans la maison de son Dieu pour l'éternité. Comparez Jean 10 verset 4, et Psaume 23 verset 1 à 6. Si nous considérons ce psaume 23 comme un instrument mélodieux et la foi comme la main qui se meut sur ses cordes, nous y découvrirons les accents de la plus exquise musique. À la question de quoi manquerais-je donc point, le doigt de la foi, en faisant vibrer ses cordes variées nous fait entendre 12 notes bien distinctes. Écoutons-les donc ensemble. Je ne manquerai pas de repos, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je ne manquerai pas de rafraîchissement, il me dirige près des eaux paisibles. Je ne manquerai pas de protection, restaure mon âme. Je ne manquerai pas de direction, il me conduit. Je ne manquerai pas de paix, je ne crains aucun mal. Je ne manquerai pas de compagnie, tu es avec moi. Je ne manquerai pas de réconfort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne manquerai pas de nourriture, tu dresses devant moi une table. Je ne manquerai pas de joie, tu oins de parfum ma tête. Je ne manquerai de rien, tu fais déborder ma coupe. Je ne manquerai pas de bonheur des ici-bas, car le bonheur et la grâce m'accompagnent. Je ne manquerai pas de gloire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La note, la seule que nous méditons maintenant, nous est présentée et interprétée par le Maître lui-même dans Matthieu 11 versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vous-même, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cour. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Dans la merveilleuse histoire bien connue La Casse de l'oncle Tommy, un des personnages nous est représenté au chevet d'une vieille femme mourante, cherchant à lui apporter les consolations de la parole divine. Il lui lut le passage si familier de Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi et je vous donnerai du repos », paroles qui attirèrent immédiatement l'attention de la pauvre moribonde. Ça, c'est des bonnes paroles, dit-elle, qui donc a pu dire ça? Prononcées par un homme quelconque, elles ne seraient qu'un vain mirage, mais dans la bouche du Seigneur Jésus, elles sont capables de bannir tout un monde de douleur et d'angoisse et de remplir le cœur d'une félicité infinie. À travers elles, leur auteur affirme sa capacité de contrebalancer et bien au-delà les affres d'une humanité coupable et souffrante, et le témoignage des siècles d'expérience suffit amplement à en confirmer la validité. Sur des cœurs autrefois agités comme les flots de la mer, elles sont descendues doucement comme la rosée du ciel, apaisant la fièvre qui les consumait, transformant les terreurs et les troubles du péché en joie inexprimable et pleine de gloire, la joie d'une communion permanente avec Dieu vivant. Comparez Ésaïe 57 versets 20 et 21, et Philippiens 4 versets 6 et 7. Notons bien que ces versets nous parlent de quelque chose à faire, venir, de quelque chose à abandonner, notre fardeau, de quelque chose à prendre, mon joug, et enfin de quelque à trouver, le repos. Pour bien comprendre le sens de ce passage, il convient d'observer qu'il est question ici de deux sortes de repos, l'un au verset 28, le second au verset 29. Le premier est un don, je vous donnerai du repos, le second une découverte, vous trouverez du repos. L'un est le repos du salut, l'autre celui qui découle de la sanctification. Le premier, le repos de la conscience, est sans condition, nous étant communiqué par Christ dès l'instant où nous répondons à son invitation. Le second, le repos du cœur, est conditionné par notre bonne volonté d'apprendre de lui comme celui qui est doux et humble de cœur. La douceur et l'abaissement constituent les deux aspects de l'humilité, l'un actif, l'autre passif. Cette vertu réclame, du fait même de son extrême rareté, l'estime universelle. En marchant dans l'humilité, nous ne risquerons pas de heurter les corps aux pieds de nos semblables, et si nous marchons dans la douceur,
nous ne serons pas vexés s'ils marchent sur les nôtres. N'est-ce pas précisément l'absence de ces vertus qui provoque tant de fièvre et d'agitation dans nos vies? Nous voulons faire le travail de l'homme à qui Dieu a confié 10 talents, alors que nous n'en possédons qu'un seul, occuper une place prépondérante dans le ministère public alors qu'elle nous veut dans l'ombre d'une vie cachée. N'oublions jamais que quand Dieu veut qu'une de ses créatures s'élève dans les airs, il lui donne pour cela des ailes nécessaires. Ainsi celle vous a destiné au ministère public, le don qu'elle vous a accordé pour cela vous frayera tout naturellement le chemin, Proverbe 18 verset 7. Il est fort probable d'ailleurs que si nous connaissions les combats et les tentations de ceux qui occupent des positions élevées dans le service de Dieu, nous cesserions de les envier et nous prierions davantage pour eux, reconnaissant d'être gardés nous-mêmes dans le petit coin obscur de sa vigne que Dieu a jugé bon de nous assigner. Observons maintenant la description qui nous est faite de son joug et de son fardeau. Mon joug, dit-il, est doux. Vous êtes-vous jamais demandé à quoi sert, en fin de compte, un joug? Est-ce destiné à constituer un lourd fardeau pour la bête qui le porte? Bien au contraire, il a pour but de rendre sa charge plus légère. Si la charrue était fixée au bœuf de quelque autre manière elle lui serait intolérable à traîner, mais à l'aide du joug elle lui devient légère. Le joug n'est donc pas un instrument de torture, mais plutôt de miséricorde, non pas pour rendre plus dur notre labeur, mais plutôt pour en alléger la peine. Ainsi le joug de notre Sauveur ne saurait blesser notre épaule, car, comme quelqu'un l'a dit un jour, il est rembourré de sa douceur et de son humilité. Il nous dit aussi que son fardeau est léger. Il ne nous est pas plus un fardeau que l'aile ne l'est à l'oiseau ou la voile à la barque légère qui se meut sur les flots. Nous avons donc ici le double secret du repos. En répondant à l'invitation de notre Sauveur, nous découvrons que l'agitation de la mer en démence fait place à la paix qui coule comme un fleuve et en apprenant de celui qui est doux et humble de cœur, en nous chargeant de son joug, nous jouissons déjà par avance du repos parfait qui est réservé pour le peuple de Dieu selon Hébreux 4 verset 9. C'est alors que nous reposons vraiment dans les verts pâturages, le cœur pleinement satisfait. Amen.